Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est le samedi 20 décembre. Aujourd'hui, l'ange Gabriel prononce la phrase la plus puissante de la Bible. Rien n'est impossible à Dieu. Regardez la situation. Élisabeth est stérile et vieille. Marie est vierge. Humainement, c'est une impasse totale. Divinement, c'est le début du salut. Alors que le roi Akaz refusait de croire aux signes par orgueil, Marie ouvre la porte par son humilité. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dire le oui qui déclenche l'impossible dans nos vies. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts, ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, « Non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. » Isaïe dit alors, « Écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Parole du Seigneur. Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Du Seigneur la bénédiction est de Dieu son sauveur. La justice, voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Majestic finale.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Au 6e mois d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Parole du Seigneur. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour ce partage autour des textes de ce jour. Alors nous sommes le samedi 20 décembre 2025, on est en plein dans la 3e semaine de l'Avent, c'est la dernière ligne droite. L'attente, elle se fait de plus en plus intense, on le sent bien. Et la question qui va nous guider aujourd'hui est vraiment passionnante. Comment est-ce qu'une promesse faite à un roi il y a des siècles et une annonce incroyable faite à une jeune femme peuvent-elles être connectées ? On pourrait croire que ce sont deux histoires séparées, mais en fait, pas du tout. On va voir ensemble comment un fil invisible les relie pour n'en former qu'une seule. L'histoire de notre salut. Allez, on plonge tout de suite dans la première lecture qui est tirée du prophète Isaïe. Pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte. C'est une période de grande anxiété, de peur même, pour le royaume de Juda. L'incertitude politique est partout. Et là, la scène est tendue, vraiment. Imaginez, Dieu s'adresse directement au roi Akaz et lui dit « Demande-moi un signe, n'importe lequel, pour te rassurer. » C'est une main tendue, une offre incroyable. Et la réponse d'Akaz ? Non, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Ça sonne très pieux, n'est-ce pas ? Mais en réalité, derrière cette belle phrase se cache un manque de confiance, un cœur qui refuse de s'ouvrir. Mais ce qui est formidable, c'est que Dieu ne se laisse pas décourager par ce non. Pas du tout. Il va donner un signe quand même. Et attention, pas n'importe quel signe. Un signe qui dépasse de loin les petites angoisses politiques d'Akaz. C'est une promesse qui va résonner à travers les âges, la naissance d'un fils, Emmanuel. Et le nom de cet enfant ? Ah, ce nom dit tout. Emmanuel, ce n'est pas qu'un joli prénom, c'est une véritable déclaration. Ça veut dire « Dieu avec nous ». Pensez à la puissance de cette affirmation. C'est le cœur battant de toute l'espérance d'Israël. La certitude absolue que Dieu ne les abandonnera jamais. Maintenant, faisons le lien avec le psaume du jour. Il agit un peu comme une passerelle, vous voyez, entre la promesse qu'on vient d'entendre chez Isaïe et ce qui va arriver dans l'Évangile. C'est vraiment le chant d'un peuple qui se met en condition pour accueillir son roi. Et ce psaume y pose une question essentielle. En gros, il nous dit « Ok, on attend le roi, mais est-ce qu'on est prêt ?» Ce n'est pas juste une attente passive. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut au fond pour pouvoir se tenir devant Dieu, pour l'accueillir pour de vrai. Et la réponse est très claire. Il ne s'agit pas de rituels compliqués ou de sacrifices. Non, tout se joue à l'intérieur. Ce qui compte, c'est d'avoir les mains innocentes et le cœur pur, de ne pas se laisser consumer par les idoles. C'est un appel à l'intégrité, à la droiture du cœur. C'est la seule préparation qui vaille pour accueillir ce fameux Dieu avec nous. Du coup, le refrain du psaume « Qu'il vienne, le Seigneur, c'est lui le roi de gloire », ça devient bien plus qu'une simple phrase. C'est le cri d'un peuple tout entier, un cri rempli d'espérance et de désir. On sent toute l'impatience pour la venue de ce roi. Et justement, cette venue, elle va arriver. Mais alors,
d'une manière complètement surprenante. On quitte les champs du temple pour arriver dans l'Évangile. On est à Nazareth, un petit village perdu de Galilée, un endroit dont personne ne parle. Et pourtant, c'est là que tout va basculer. L'ange Gabriel apparaît à Marie, et attention à sa première parole. Ce n'est pas un « Bonjour Marie » classique, non, il lui donne un titre « Je te salue, comblée de grâce ». Pas étonnant que le texte nous dise que Marie est toute bouleversée. C'est bien plus qu'une salutation. C'est comme si l'ange révélait qui elle est vraiment aux yeux de Dieu. Alors, comblée de grâce, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, ça signifie qu'elle est remplie totalement de la faveur de Dieu, de son amour. C'est un titre unique dans toute la Bible. En quelque sorte, Dieu l'a préparée pour la mission incroyable qui l'attend. Et voilà le cœur du message. L'ange lui annonce « Tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu l'appelleras Jésus. » Mais ce n'est pas tout. Cet enfant, il recevra le trône de David, son ancêtre, et son règne n'aura pas de fin. Vous entendez l'écho? La vieille promesse faite à un roi apeuré est en train de prendre chair, ici et maintenant. Seulement, voilà, une annonce aussi énorme, ça appelle une réponse. Dieu ne force jamais la main. Et c'est là qu'on entre dans ce dialogue absolument essentiel entre Marie et l'ange. La réaction de Marie est tellement humaine. Elle demande « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» Attention, ce n'est pas du doute. C'est une question pragmatique, pleine de bon sens. Elle ne dit pas « C'est impossible », elle demande « Comment est-ce possible ?» Elle cherche à comprendre comment la promesse de Dieu peut s'inscrire dans sa réalité à elle. Et la réponse de l'ange, elle change complètement la perspective. Il lui explique que ce ne sera pas par des moyens humains. Non, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est l'œuvre de Dieu, purement et simplement. Et pour le prouver, il lui donne un signe. Sa cousine Élisabeth, la vieille femme stérile, est enceinte elle aussi. Avant de conclure par cette phrase qui change tout, rien n'est impossible à Dieu. Et là, c'est le moment clé, le point de bascule de toute l'histoire. Face à cet avenir qui s'annonce complètement fou, face à l'incompréhensible, Marie répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » C'est un oui total, un abandon confiant qui ouvre grand la porte pour que Dieu puisse agir. Et c'est là que la boucle est bouclée. Vous vous souvenez de la promesse d'Isaïe à ce roi qui n'y croyait pas? Eh bien, des siècles plus tard, elle s'accomplit. Pas par un roi puissant, mais par la foi immense d'une jeune femme de Nazareth. Emmanuel, Dieu avec nous, ce n'est plus juste une belle idée ou une lointaine espérance. Grâce au oui de Marie, ça devient une réalité, quelqu'un de chair et de sang. Alors pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu deux réactions face à Dieu. D'un côté, le roi Akaz qui a peur et qui se ferme. De l'autre, Marie qui accueille l'impossible avec confiance. Et ça nous renvoie à nous-mêmes. Quand l'inattendu de Dieu frappe à notre porte, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on lui laisse une place, même si ça bouscule tous nos plans? C'est peut-être la question que ces textes nous invitent à nous poser en cette fin d'Avent. Marie n'a pas dit « je comprends », elle a dit « je suis la servante du Seigneur ». La foi, ce n'est pas comprendre le plan, c'est faire confiance à l'architecte. Akaz a voulu gérer seul et a échoué. Marie a laissé Dieu gérer et elle est devenue la mère de Dieu. Votre mission ce samedi, le fiat, le oui. Y a-t-il une chose que Dieu vous demande et qui vous fait peur? Un pardon à donner, un changement de vie? Aujourd'hui, ne cherchez pas à comprendre comment cela va se faire. Dites simplement que tout m'advienne selon ta parole. Prions ensemble. Je te salue Marie, figure de l'Église et de mon âme. Seigneur, je suis bouleversé comme elle par tes demandes, mais je choisis de te faire confiance. Je crois que rien n'est impossible à toi. Là où je vois une impasse, tu vois un chemin. Voici ton serviteur, que ta volonté soit faite en moi aujourd'hui, comme elle a été faite à Nazareth. Amen.